Cher diocésain, bonjour. À quoi ce premier dimanche du mois de mai vous fait-il penser? Au 7e dimanche en confinement? Au premier dimanche du mois de mai? Oui, c'est le premier dimanche du mois de Marie, mais pas seulement. Avec l'Église entière, c'est le dimanche de prière pour les vocations. Laissons-nous éclairer par cette intention de l'Église. Certains vont dire « circuler ». Est-ce le moment de parler de cela? Et si c'était le moment pour penser aux vocations de manière nouvelle? Non pas comme s'il s'agissait de dénicher quelques héros en herbe pour qu'il y ait encore, n'est-ce pas, quelques vocations. Le pape vient de nous écrire, pour ce premier dimanche du mois de mai, un message dont le titre est particulièrement significatif, « Les paroles de la vocation ». Les paroles de la vocation. Il parle de la vocation de toute l'Église, c'est-à-dire de l'expérience des baptisés, de ce regard actuellement aimant du Christ, précisément que nous ressentons dans les moments plus particuliers de notre existence où, disons, la barque est chahutée, ballottée par les vents. Et c'est cette image des disciples de Jésus dans la barque, agitée par les vagues, que le pape a choisi de reprendre l'année dernière et aussi au début du Triduum pascal pour évoquer la situation que nous vivons. C'est l'image de la vie humaine, à condition que dans la liberté, elle décide d'aller d'une rive à l'autre sans reculer sur la rive initiale. La vie humaine, c'est de risquer notre liberté dans un engagement sans réserve et sans détour, ou plus exactement sans retour en arrière, pour aller vers une rive qui nous est indiquée et que nous ne possédons pas encore, sur laquelle nous n'avons pas encore accosté. Pour les baptisés que nous sommes, cette traversée n'est jamais solitaire. Et c'est là que se situe la vocation de l'Église. Cette traversée est communautaire. Le Christ s'est risqué entièrement, lui le premier, dans cette traversée. Il a pris sur lui l'ensemble des conditions humaines. Il a pris sur lui aussi la réalité de nos peurs, personnelles, collectives. Il a même porté sur lui le poids des ténèbres. Il connaît nos doutes. Il s'agit alors pour chacun de nous d'entendre ce que le Christ dit actuellement dans cette traversée. Il s'agit de connaître à nouveau le regard aimant du Christ. Il s'agit de laisser du même coup s'ouvrir en nous un espace de gratitude. Ce mot de gratitude est le premier mot que le pape veut souligner dans son message pour ce premier dimanche du mois de mai. Il parle de la vocation entière de l'Église. Il parle de la vocation qui est toujours reconnaissance d'une prévenance, d'une irruption, j'allais dire, de la grâce de Dieu, et donc elle est toujours un déplacement de nos choix personnels, elle est un déplacement de nos projets. Non pas que notre liberté n'ait pas à agir, mais elle agit en réponse à ce que nous recevons comme une irruption de la vie, là où peut-être elle se faisait longuement attendre. Il s'agit, avec cette gratitude d'une reconnaissance du don de Dieu, il s'agit aussi de courage. Vraiment, c'est le mot aujourd'hui, le deuxième mot que je voudrais souligner avec le pape, courage de quitter certaines sécurités, courage de renoncer à certains programmes, courage aussi d'avancer sans amertume, appuyé sur le Christ, dont la présence est certaine dans son Église, et dont il est mystérieusement certain aussi que nous la reconnaissons chez tous ceux qui ont un cœur ouvert et droit, un cœur pauvre. Présence du Christ aux disciples dans la barque, ballottée par bien des vents contraires, menaçants. Confiance, dit-il, n'ayez pas peur. Oui, ce premier dimanche de mai est une porte ouverte avec Marie pour dire d'une façon absolument nouvelle, chacune de nous, oui
à la vocation chrétienne. Patience, bon courage et joie.